בפרק ט"ו, פסוק כ"ב, כתוב, ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. Ils se promènent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas de l'eau. Tosfot, il dit sur place, les balais à Tosfot à la Torah, ils disent que quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont amené avec eux de l'eau. Quand même, quelqu'un qui prend la route, il a une gourde avec lui. Donc l'eau qu'ils ont amenée avec eux était suffisante pour 3 jours. Au bout des 3 jours, c'était fini. C'est là qu'il s'est mis à chercher de l'eau. Et c'est là que le problème se présente. Velo matsu mai. Et après, c'était encore pire. C'était quoi? ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. Ça c'est le top de l'embêtement. Ils arrivent quelque part, ils trouvent déjà de l'eau, mais l'eau sont amères. Alken karashma mara. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'endroit, les liés, mara. Mara, c'est amer. L'amertume, en vérité. Mara, c'est l'amertume. Alors les gens, ils viennent, ils portent plainte chez Moshe et lui disent, qu'est-ce qu'on boit? Vaïtzak el Hashem. Moshe Rabbeinu, il se met à faire des prières. Vayoreu Hashem etz. Et Akadosh Baruch Hu, il lui montre un arbre. Vayashlech el hamayim. Et il les jette dans l'eau, cet arbre. Vayimteku hamayim. L'eau s'est adoucie. Il y a le Targum Onkelos qui dit Vetzalik Adam Hashem, suivant le pasuk Rafei. Vetzalik Adam Hashem, donc Moshe Rabbeinu a prié devant Hashem. Il ne savait pas quoi faire, ça c'est Vayitzak el Hashem, Tseaka c'est Echad Meleshonot shel Tfila, comme Chazal disent. Ve'alfei Hashem A'a. Donc A c'est Etz. Ve'alfei Hashem, מה זה ve'alfei Hashem? Enseigner. Akadosh Baruch Hu, il a enseigné un arbre. Nous, on aurait dit que le horot, c'est comme les harot. Montrer. Mais là, il manquait dans le Targum enseigner un arbre. D'ailleurs, c'est lié avec quelque chose qui se parlait ce matin. Ici, le Targum, il dit A'a. A'a veut dire bois. בדרך כלל, quand il y a marqué dans la Torah, Etz, le Targum et le Metargem, Ilana. Là, il est Metargem A, mais je ne vais pas me trop éparpiller. Dans le Targum, Yonatan ben Uziel, il y a marqué autre chose. Vetzalik Adam Hashem. Ensuite, il a prié devant Hashem, donc pour ça, c'est la même chose, comme Ouvan. Ve'ach ve'lei Hashem. Akadosh Baruch Hu lui a montré, Achvei, c'est la route, Ilan Marir d'Ardafnei. Akadosh Baruch Hu lui a montré un arbre, qu'il est marir, qu'il est amer. L'arbre, il est amer de nature. Cet arbre, il s'appelle comment? Ardafnei. Vekatav aloi shma rabba veyakira. Et Moshe Rabbeinu, il a écrit sur cet arbre le nom de Hashem. Vetalak le gomaya. Et il a jeté dans l'eau. Veitchalun maya taman. Veitchalun maya. Et l'eau, il s'est adoucie. Voilà. Donc, c'était notre histoire. Le Targum Onkelos, il parle des A'a, des morceaux de bois. Le Targum Yonatan, il parle des Etz qui s'appelle Ardoufne, qui est amer des natures. Seulement, Moshe Rabbeinu, il écrit sur cet arbre le nom de Hachem, et il les jette dans l'eau, et voilà. Alors on rentre dans la discussion avec l'histoire d'Achitophel, David, vous vous rappelez,
Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? C'est Mochek et Hachem, parce que si on va écrire sur l'arbre le nom d'Hachem, après on les met dans l'eau, le Shem Hachem va s'effacer. Alors on y revers sur l'autre Asunken, l'Hachem, Elokechem. Donc ça pose un problème halachique. Mais ça c'est la Sougia de Souka d'Afnun Gimel. Rachid dit, rien du tout. Rachid n'a pas pris position par rapport à cet arbre. Il n'a rien raconté de cet arbre. Mais ça qui a marqué dans le Targum Yonatan, c'est marqué dans le Midrash déjà. Et il y a deux à ça que la Gemara elle dit sur toute cette histoire. La Gemara elle dit c'est Dor Shereshumot, c'est Beder Haremez. Vailchou Shlosh Yamim Bamidbar, ça veut dire qu'il marchait 3 jours dans le désert sans l'étude de la Torah. L'homme Atsumaim, ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié la Torah 3 jours. Et parce qu'ils n'ont pas étudié la Torah 3 jours, Tikel Lahem Moshe Rabbeinu Kriyat Torah. C'est le Kriyat Torah de lundi, jeudi, lundi, et Shabbat Mincha, ça vient de là. Moshe il a vu que les gens deviennent fous. Alors c'est pour ça qu'il était Metaken Kriyat Torah. Bémet, si on parle de ça, ça marche bien avec Vayoreu. Vayoreu, c'est une leçon de Torah, Hora. Etz Chaim il a machazikim bas. C'est pas un problème, on a l'habitude d'écouter des drachot comme ça. Donc, voilà, l'histoire devient une histoire de Torah, enseignement. Moi, personnellement, j'aurais préféré commenter comme ça. Parce que l'histoire, comme il est raconté devant nous, il a l'air d'être très infantile. Les Israéliens, ils ont des gourdes. L'eau dans les gourdes, il se termine. Au bout des 3 jours, et là, ils sont embêtés, ils n'ont pas de l'eau. Ils viennent pleurer chez Moshe Rabbeinu, comme les petits-enfants à l'école qui vont pleurer chez la Mora, chez les profs. On n'a pas de l'eau. Moshe Rabbeinu, il fait des prières. Hachem lui montre un arbre. C'est une histoire très simple. Je dirais, c'est presque pas la peine de l'écrire dans la Torah. Ok, ils avaient un problème de provision. Moshe, il s'occupait, c'est bien, ça y est. Mais ça, c'est encore petit. Quand on continue après, on arrive à Perek Tetzain. Perek Tetzain, Pasuk Bet. וילונו כל עדת בני ישראל במדבר על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים ושבתנו על סיר הבשר. ואוכלנו לחם לשובע. On était en Égypte, on était assis sur sir הבשר, et on avait sous la main des grands marmites, des grands casseroles de viande. Dans le Midrash, il est marqué que c'était faux, parce que les Égyptiens, ils n'ont pas laissé manger de la viande. Mais ils ont vu dans les coins de la viande. Mais ça qu'ils ont mangé, c'était des pains. Quand on regarde dans les passouk, c'est Shivteinu al sir habasar, on était assis sur la marmite de la viande, mais beochleinu lechem la sova. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des pains. Comme ça, Chazal traite cette passouk, mais c'est un détail. כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. On a faim, בקיצור. On a faim. C'est intéressant. On dirait que quand on est dans le désert, on n'a pas de l'eau. C'est plutôt ça qui doit entraîner un scandale plus important. Là, ça a l'air qu'à l'absence de l'eau, ça passe assez bien, dans le calme, tandis qu'ici, on voit déjà des paroles très dures. Hein. Ils souhaitent déjà de mourir en Égypte, ils commencent à se rappeler comment c'était bien là-bas, et vous êtes des assassins, vous nous amenez dans le désert pour nous faire mourir tous. Hashem el Moshe, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Là, c'est même pas marqué que Moshe Rabbeinu il va s'adresser chez Akadosh Baruch Hu.
Il ne fait pas Vaïtzakel Hashem comme avant. C'est Hashem qui vient tout de suite. ויאמר השם אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. Il y aura des pains qui vont tomber des ciels, comme matar, comme la pluie. Comparaison très intéressante. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. יום שישי יורה לחם משנה. משה רבינו הדיס לה בני ישראל. ויאמר משה, פסוק ח' בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע. Je vais parler de la viande, בבקשה. Je vais parler des pains, אין בעיות. Il y en a. Alors, suite à cela, וידבר השם אל משה לאמור, בין 40 תאכלו בשר, בבוקר תשבעו לחם. après on arrive פסוק י"ד, ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. מה שהdit גלידה. C'est de là qui vient l'erreur de בעלי העברית, qu'ils appellent la glace, glida. Parce qu'ils ont mal compris les glida. Glida, c'est en vérité quelque chose qui est solide, c'est des verglas, mais c'est pas le pérouche à mila. Quand quelque chose il est consolidé, ça peut être aussi de l'huile ou n'importe quoi qui devient solide, qui va s'appeler glida. Parce qu'il y a le machal geled shal gabe amaka, la croûte qui est sur une blessure s'appelle aussi glide. Donc en vérité, les noms, il n'est pas du tout les vrais noms, c'est pas important. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו מנו, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Alors, dit Moshe, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה, voici les pains. Alors l'histoire des vendredis, commencez. Alors après, פסוק ל"א, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן. Il était comme des semences, des herbes qui s'appellent calendri dit Rashi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Vetamo, et les goûts de la manne, rabotai, que tzapichit bidvash. Tzapichit bidvash, c'est mine gâteau dit Rashi qu'on les fait frire dans le miel. Voilà le menu. Donc on nous parle de l'épaisseur de cette manne, de son couleur qu'il était blanche, et de son goût qu'il était quoi? Qu'il était comme tzapichit bidvash, un sort de gâteau à la marocaine comme ça. Vous voyez? Et les pasuk, les sujets, ils se terminent avec ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, פסוק למדי, עד בואם אל ארץ מושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען. Donc ils ont mangé cette manne 40 ans. Alors il y a une Gemara, donc il dit Shin Daf Mem, sur cette pasouk, les dernières que j'ai lues. Les pasouk qui dit qu'ils ont mangé 40 ans. Il vient la Gemara et dit Kacha. בני ישראל אכלו את המן 40 שנה. dit la Gemara, il y a un problème. אי אפשר לומר עד בואם אל ארץ נושבת שכבר נאמר לקצה ארץ כנען, ואי אפשר לומר לקצה ארץ כנען שהרי כבר נאמר עד בואם אל ארץ נושבת. הכיצד? בשבעה באדר מת משה, שאת אדר משה לאמור, והיו מסתפקים במן שבכליהם עד 16 בניסן. Donc il reste de la manne dans leur sac jusqu'à 16 Nissan. תניא אידך, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, וכי 40 שנה אכלו? והלא 40 שנה חסר 30 יום אכלו. Catastrophe, il manque quoi? Un mois. C'est vraiment un problème grave. On a marqué qu'on donne à quelqu'un qui l'a fauté combien de malcotes? 40. Dans le Chumash, il y a marqué 40. On sait que dans la pratique, on donne 39. Dans la Torah, il y a marqué Tisperu Chamishim Yom, Besfirat HaOmer, et on compte
49. Ici, il y a marqué 40 ans. Il manque 30 jours. Et la Gemara, elle fait de ça tout un drame. Chazal qui sont tellement souples, et ils sont d'accord d'arrondir les ongles pour les chiffres de la Torah, quand ils arrivent ici au Arbaïm Shana de Man, ils deviennent très fermes. C'est marqué 40 ans, on ne va pas diminuer même un jour. Hein? Pas possible. ולא 40 שנה חסר 30 יום אכלו. On maintient nos droits. On a le droit des 40 ans, on veut les 40 ans. רפונד לגמרא אלא לומר לך, עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a un problème avec les débits et un problème avec la fin. La fin, c'est Moshe qui est mort, les Zayn Adar, ça nous fait perdre, entre guillemets, un mois, non, plus que ça, un mois et 10 jours. Parce que jusqu'à 16 Nissan, parce qu'il y a marqué après, Vayochlu Mavour Haaretz, Mimochat HaPesach. Dans Yoshua, il y a marqué qu'ils ont mangé déjà de la récolte d'Eretz Israël le lendemain de Pesach. Et on manque 30 jours au début. Parce que Bnei Israël sort de Mitzrayim, c'est le 15 Nissan. Et la manne a commencé à tomber mi-Iyar. Le jour exact, c'est déjà négocié, mais il manque un mois. Répondre la Gemara, les Ugot Matzot qu'ils ont sortis avec les Mitzrayim, ils ont senti déjà le goût de la manne. Mais באמת, la chose, la chose qui est bizarre dans la façon que la Torah elle expose la manne, c'est que ça a l'air vraiment, c'est comme un restaurant qui met les menus dehors, on met aux parenthèses, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a bidiouk comme ingrédient dans les plats. La Torah elle a l'air d'essayer de nous vendre au maximum cette manne, de nous convaincre que c'est vraiment quelque chose. Hein. On essaye de nous exciter, de nous faire comprendre que vraiment la manne c'était quelque chose. C'est de la vraie gourmandise. Dans la Mishnah, au début de Perek Kitzad Mevarchim, c'est le 6e Perek de Brachot, il y a marqué Kitzad Mevarchim al Perot Ha'ilan. Kol Perot Ha'ilan, הוא אומר, בורא פרי העץ. C'est-à-dire que la Mishnah, elle a commencé avec la bracha de Boré Pri Haetz. C'était la première bracha que la Mishnah elle a mentionnée. Mais peut-être que ce n'est pas pour rien. Même si vous me dites qu'il faut commencer par quelque chose, je connais cette ta'ana, mais moi j'aurais dit peut-être on peut commencer par Amotzi, Mezonot, Boré Pri Hagefen, ce sont des brachot un peu plus spécifiques. Boré Pri Haetz c'est quand même un bracha global, l'Ichora. On a vu ce matin Rashi au début de Vayera, quand Abraham Avinu propose aux anges Visha'anu tachat ha'etz. Dit Rashi là-dessus tachat ha'ilan. Voilà. Tachat ha'ilan. Comme ça dit Rashi. C'est difficile à comprendre qu'est-ce qu'il y avait avec ça. Mais forcément de Rashi parle de ça. J'ai dit, je vais vous faire profiter. J'ai dit un enseignement qui est marqué dans le Sefer Maskil et David. Maskil et David, c'est un perouche sur Rashi à la Chumash, qui était écrit par un rab qui s'appelait Rab David Alevi Segal. Vous avez entendu parler de lui? Non? Certainement oui. C'est lui qui a écrit les pérouches sur Shulchan Aruch Orach Chaim qui s'appelle Taz, Touré Zahav. Donc le Mechaber des Taz sur le Shulchan Aruch, il a écrit aussi sur Yoredea, sur Even Ezer, sur Choshen Mishpat.
Le Mechaber de Taz sur le Shulchan Aruch, il s'est fatigué d'écrire un commentaire sur Rashi à la Torah. ואגב, il est משמע, dans le Shem Agdolim, qui Rashi à la Torah, il est écrit avec plus de précision encore que Rashi sur la Gemara. ככה משמע שם. בכל אופן, מה לדוד ילדי רפונד là-dessus ככה. ידוע שאברהם אבינו היה לו אשל. Dans les Zohar HaKadosh, dans le Midrashim, il y a marqué que cet échelle, il avait une qualité très particulière. C'est qu'il compte la personne qui rentre chez Abraham, des invités de toutes sortes, et rentre chez Abraham, si c'était quelqu'un de bien, alors les branches de l'arbre, ils se ouvrent au maximum pour donner le maximum de l'ombre à la personne qui est en dessous. Quand c'est quelqu'un de moyen, il a Khatsi Shiur, il a la moitié d'ombre. Et quand c'est quelqu'un de pas bien du tout, sur lequel ça ne vaut pas le coup de travailler Bichlal, alors les branches ils se ferment carrément. Donc, il n'y a plus de l'ombre. Mais il s'en va, parce qu'il comprend l'allusion que l'arbre lui donne. Dit Rashi, tachat ha'etz, c'est quoi ha'etz? C'est ha'ilan. C'est pour ça qu'il y a marqué ha'etz. Behei ha'yedia. Alors, באמת, on peut dire autrement. Shivim panim la Torah. Peut-être c'est vrai aussi. Dans la Gemara Brachot, il y a une discussion. Et la Gemara, elle dit, et she'achal mimenu adam harishon chita haya. Et dans le Midrashim, il y a marqué, comme ça il y a marqué dans la Gemara Brachot daf mem, et she'achal mimenu adam harishon chita haya. Quand on lit, nous, la Parsha Bereshit, on parle là-bas des prix à Etz. Est-ce qu'on a l'impression qu'il s'agit de chita? Absolument pas. Mais dans le Midrashim, il y a marqué des choses beaucoup plus étonnantes. Le Midrash Rabbah, il dit que cet arbre de chitim, de blé, il était grand qu'Arzei al-Levanon, comme des cèdres de Liban. On a quelqu'un qui peut témoigner sur la grandeur des cèdres de Liban. Et la Gemara dit donc, Tubot, Dafkouf Yudalef Amud Alef, qu'il a attid lavo, quand Mashiach y viendra, on aura de nouveau des chitim qui vont pousser sur des cèdres. Pas sur des cèdres, mais sur des arbres qui vont avoir la taille des cèdres. Voilà. Comme ça dit la Gemara. Et donc, dans la Gemara, donc Sachim Davkouf Yotchet, il y a marqué quelque chose, c'est intéressant parce que Rabbi Avraham Ibn Ezra sur le Chumash, il dit la même chose. Peut-être ça vaut le coup de voir comment est-ce qu'il est dit. Le Ibn Ezra, il dit dans Bereshit, Perek Gimel, Pasuk Yutchet, sur le Pasuk, Vekotz vedardar tatzmiach lach, ve'achalta et eisev hasadeh. Tu vas manger et eisev hasadeh. Alors Rashi, il explique la malédiction d'Akadosh Baruch Hu Kacha. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas pas manger seulement des choses bien, tu seras obligé de manger un mélange, une salade avec des épines, avec toutes sortes d'herbes, parce que la terre, elle va toujours, toi tu vas s'aimer quelque chose, la terre, elle va te faire pousser d'autres choses. Donc tu seras obligé de manger un peu de chaque. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit là-dessus kacha, Vetam et eisev hasadeh, hu alechem, ki bagan chayuto mipri ha'etz. Vous voyez? D'après les Ibn Ezra, la ta'ana, la klala, le point de la klala, c'est quoi? Quand il était Began Eden, qu'est-ce qu'il a mangé? Pri ha'etz. Maintenant, il va manger quoi? Eisev hasadeh. כך כתוב באבן עזרא. Mais comme toujours, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il est מקצר גדול, il est très bref. Alors, il nous a appris ici qu'il est malheur maintenant d'Adam Arishon, c'est qu'il ne va plus manger des fruits. Autrement dit, la chita qui était jusqu'à maintenant quoi?
le fruit d'un arbre, et va se transformer au quoi? Au système des Sevasadeh. Franchement, c'est si dramatique que ça. Car je suis mal non? D'après les Ibn Ezra, il n'y a pas de problème de manger des herbes vraies. Le problème, c'est justement que cet arbre immense, Erez Achitim, ce cèdre de blé, il est plus là, et à la place, il y a quoi? Des petites tiges. Nous, on aurait dit peut-être c'est plus pratique. On a tellement l'habitude avec la chita à sa façon d'aujourd'hui que c'est pas seulement que ça nous embête pas, ça nous paraît normal, non? La Gemara dit qu'il y a Adam Arishon, donc Psachim Daf Kuf Yotchet, c'est la Gemara que j'ai mentionné il y a 2 minutes. La Gemara dit là-bas, Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ani v'chamorin ochal be'evus echad. Moi, je veux manger avec mon âne dans les mêmes mangeoires. Parce que l'âne, il mange aussi des chitim, des séorim, ça qu'on lui donne. Il dit à Adam Arishon, ça y est, je suis maintenant au niveau de l'âne. C'est Yadoua Meforsam, tout le monde sait ça, tous les rabbins se servent de cette maral. Chamor, c'est toujours Milachon Chomer. C'est un enseignement tellement banal que j'hésite avant de me servir. Mais c'est quand même vrai. Maral, il explique que le Chamor, qui shmokenu, il est très matériel. Il est très simple. Enfin, il a la nature Chomer. Quand Adam Arishon, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne vais pas être comme mon âne. D'après cette pérouge de Rabbi Avraham Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Alors pour comprendre ça, il faut essayer d'analyser un peu quelles sont les différences, et je dis bien les différences en pluriel, entre les fruits et les légumes. Alors on va essayer de trouver quelques points. Moi je parle presque agriculteur. Hein. Des choses qui sont faciles à constater. Les fruits poussent là-haut de l'arbre. Les légumes poussent dans la terre, ou juste au-dessus de la terre. Pour avoir des fruits, il suffit de planter un arbre, et après des années, on peut profiter. Les légumes, c'est chaque fois qu'il faut les semer de nouveau. Pour avoir les légumes, il faut que moi, l'être humain, je fasse quoi? Il faut que je me penche. D'accord? Pour avoir des pommes de terre, il faut que je me penche, que je creuse la terre et que je sors les pommes de terre là-bas. Pommes de terre. Qui pchute. Pour tous les légumes, il faut se rabaisser vers eux. Pour manger une pomme, je peux garder ma forme nature, j'y vais à l'arbre, je prends les pommes à la main, et je peux faire tout de suite la bracha, bien sûr, après les prélèvements, mais je parle maintenant de la facilité de la consommation. Les légumes, quand je les sors de la terre, sont gros, sales, pleins de sable, il y a souvent des bêtes qui s'accrochent. De Kitsour, il est difficile à envisager de faire la cueillette d'un légume et de les manger immédiatement. Tout ce qui est frit, c'est presque prêt à consommer. Il faut le frotter peut-être un peu, il y a de la poussière des fois, mais c'est tout. Les légumes, en gros, sont plus lourds, plus épaisses. Les fruits, quand on mange des fruits, on sent tout de suite que leur chair, il est plus léger, plus noble, je dirais. Les goûts des fruits est en général beaucoup plus sucré, doux, intéressant que les goûts des légumes. Plus que ça, les légumes, c'est presque impossible de les consommer si on ne les a pas cuits. Puisque les fruits sont en gros mangeables sans faire des préparatifs.
l'image extérieure des fruits est beaucoup plus bon, en gros, que l'image des légumes. C'est facile à constater. Vous descendez dans la rue, vous regardez un peu, vous verrez. Les fruits ont des bonnes couleurs, des couleurs fortes, tandis que les légumes, en gros, c'est plus simple. Je reviens à l'exemple des pommes de terre. Les pommes de terre, il a même les couleurs de la terre, vous voyez. D'un côté, ça nourrit, je ne dis pas que non. Mais sauf, c'est simple, c'est lourd, c'est sale, c'est basse, c'est en bas. Et les fruits, ils ont surtout, et j'insiste beaucoup sur ce point, ils ont surtout une sorte d'avantage exceptionnel qui est l'odeur. Quelque chose qu'on ne trouve presque pas chez les légumes. Les fruits, ils ont des bonnes odeurs. Dès qu'on les approche à la bouche, on sent tout de suite la bonne odeur. Il ne faut pas les prendre à la légère. L'odeur, c'est quelque chose à laquelle la Gemara donne énormément de l'importance. La Gemara, elle dit dans Brachot Daf Mem Gimel, Minayin shemevarchim al hareach, de où je sais qu'il faut faire une bracha sur les bonnes odeurs, sheneemar kol ha-neshama te'alel ka, al kol neshima ou neshima. L'odeur, il pénètre dans le corps par l'intermédiaire de quoi? De la respiration. Et c'est pour cela que la bracha qu'on fait sur l'odeur, elle vient, parce que la neshama, elle profite de l'odeur. La neshama, elle profite de l'odeur. Et c'est pour ça qu'on l'apprend de quel pasuk? Kol ha-neshama te'alel ka. C'est-à-dire que l'odeur, c'est le top de la création. C'est la chose qui existe dans le monde uniquement pour faire profit au quoi? À la neshama. C'est les nians qui ont fait la bracha sur les Bissamim Motzei Shabbat. La shiv est un nefesh. Après, remarquez toutes ces différences, il y a d'autres, mais je vous ai donné quelques exemples. On peut commencer à comprendre la malédiction de Esav Hasadeh, qui Rabbi Avraham ben Ezra il dit, Began Eden haya rak ma pri ha'etz. C'est-à-dire que la différence entre pri ha'etz et pri ha'adama, il est que quand on mange des pri ha'etz, on mange de la nourriture qui elle est faite dans l'ensemble, dans tous ces points communs qu'on vient de trouver, dans les pri ha'etz, elle est faite le fi kvodo shel ha'adam. Velo stam adam, el ha'adam ha'shalem, l'homme qui reçoit presque comme Adam Arishon Began Eden. Ça veut dire que la Gemara nous raconte qu'il y avait Malachi Asharet, shetzolim lo basar, ou mesanenim lo yain. C'est une image intéressante, mais l'essentiel il est que quand Adam Arishon il était Began Eden, il a mangé pri ha'etz, ça veut dire qu'il a de la nourriture, qu'il a les bonnes odeurs, et qu'il pousse assez haute pour qu'il ne devrait pas se pencher, et que cette nourriture elle est quand même un peu légère, et cette légèreté de la nourriture, elle est dans le bon sens, parce que ça signifie qu'il n'est pas si épaisse que ça lui-même. Et dès qu'il faut, c'est la nourriture principale qui est le plus quoi pri ha'etz, c'est la chita qui est l'arrête d'être pri ha'etz, elle devient quoi? Elle devient pri ha'adama. La chita, elle devient pri ha'adama. C'est-à-dire, elle ressemble maintenant à sa façon extérieure au quoi? Aux pommes de terre. Et c'est ça qu'Adam Arishon, il dit. J'ai devenu moi-même chamor. Ani vechamori nochal beivus echad. כתוב במשלי ככה, צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר. לצדיק il mange et il est rassasié, et la ventre des רשעים, elle est toujours manquante. מה פירוש הפסוק הזה? פירושו, כי לצדיק il mange juste parce qu'il a besoin de manger pour rassasier son nefesh. Mais les rachats, ils mangent parce qu'il a envie de sentir que son estomac il est plein. Mais
une demi-heure après le repas, ça recommence. C'est évident. Il n'est jamais rassasié. Parce qu'il n'y a pas rassasié pour lui. Le tzaddik, tant qu'il peut fonctionner avec ça qu'il a mangé il y a 6 heures, 5 heures ou 10 heures, tout va bien, il est rassasié, il est fonctionnel. C'est ça qui est important. Mais par contre, les rachats, ils mangent pour sentir ce sentiment d'être plein à craquer, de préférence. Donc, dès que c'est plus plein à craquer, il est de nouveau l'envie, il a de nouveau l'envie de manger. Donc, c'est les bêten, parce qu'il mange pour qui? Pas pour les nefesh. Il mange pour qui? Pour les bêten. Et quand on mange pour les bêten, c'est toujours terre ça. On est toujours en manque. Il vient de finir le repas et il commence à programmer déjà le repas d'après. Parce qu'il sait qu'il d'ici quelques heures arrivera la catastrophe. L'estomac va se vider. On ne peut pas être vraiment rassasié. Les tzaddik, quand il mange, il va maintenant programmer combien de temps il peut tenir sans manger. Et les rachats, ils commencent déjà à préparer quand est-ce qu'il pourra manger de nouveau. Péroucho, qui en réalité les tzaddik, quand ils mangent, dans sa achila, il y a une bite nafshi, rouchani. Et les rachats, quand ils mangent pour son corps, pour faire plaisir à son corps. C'est ça qu'on appelle dans ce pays les plaisirs de la table. Quand Adam Arishon, il voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a rabaissé sa nourriture, qu'il est obligé de se baisser vers la terre pour ramasser quoi? Cette chita, il a déprimé. C'est là qu'il a compris qu'il n'est plus au Gan Eden. Parce qu'au Gan Eden, il a seulement quoi? Pris un Etz. Quand on regarde les Shivat Amenim chez Nishtapcha Ba'em Eretz Israël, c'est tout Bishvat Beno, on m'a dit. Alors, quand on regarde les Shivat Amenim chez Nishtapcha Ba'em Eretz Israël, on voit Achita Seora, Gefen Teina Rimon, Zeit Shemen Udvash. D'accord? On parle des pérotes, on parle des choses qui pour nous ne sont pas des pérotes. C'est quoi? C'est Chita Seora. Ben, c'est étonnant quand on les a mis ensemble. C'est pas seulement ça, ils sont mis au début de la liste. Et après les choses qu'on vient de voir là, on comprend mieux. La chita, c'est justement la chose sur laquelle tout tombe et tout monte. C'est-à-dire que, on a dit qu'il a Gemara, donc Tubot Kuf Yud Aleph nous dit qu'il a petit de lavo, la chita va devenir de nouveau un arbre, et pas stam un arbre, elle a un arbre qui sera grand comme quoi? Comme la cèdre. Et ça, c'est chez Nishtab Chabaem Eretz Israël. Ça, c'est le Shvach d'Eretz Israël. Ça veut dire que le but de l'opération, c'est si Bnei Israël vont se trouver en Eretz Israël, ils vont se comporter bien comme il faut, vechulei, vechulei. Alors là, ils vont arriver de nouveau au niveau de quoi? De Etz Achita. Et s'ils vont arriver au niveau de Etz Achita, Perusho, qu'ils vont se retrouver de nouveau Began Eden. Et ça, c'est Nishtab Chabaem Eretz Israël. Ça, c'est le vrai Shvach d'Eretz Israël. Et Bémet, c'est encore mieux qu'Adam Arishon. Parce que pour Adam Arishon, on parle seulement de quoi? De Chita. Et ici, on parle aussi de quoi? De Seora. Et qu'Yadou la Seora, c'est en principe Ma'achal Beima. Même le Ma'achal Beima, il deviendra Etz. Et pas comme j'ai vu dans un sefer de quelqu'un qui est d'Afka Sérié, en principe, qu'il a dit que quand on parle de la Seora, on parle de la bière, qu'on fabrique des orges. Je pense que c'est דברים שאסור לאומרם וכל שכן לכותבם. אבל פירוש שילה, comme le מסילת ישרים il dit, כי quand האדם השלם מתעלה, alors tout ce qui est autour de lui, il est aussi מתעלה, y compris les bêtes. Ça veut dire que même les bêtes, ils vont avoir le niveau
de mériter de manger quelque chose qui pousse sur quoi? Sur l'arbre. C'est ça la vraie ma'ala de tzaddik, qui ma'ala et kol habri'a ito, comme dit le Mesilat Yesharim. Ramchal, il n'a pas écrit ça dans un des livres de Kabbalah qu'il a écrit, hein, il a écrit ça dans le Mesilat Yesharim. Tout ça, c'est quand la personne, il a dans sa tête la conscience qui la nourriture est vient d'Hachem. C'est toute cette histoire qui ont fait des brachot, Birkot HaNe'enim. On voit bien que les Chachamim nous ont donné énormément d'importance au Birkot HaNe'enim. Alors quand on voit que les Chachamim ils ont donné tellement d'importance à ça, ça veut dire que quand la personne il est conscient que cette nourriture, cette boisson, elle vient d'Hachem, c'est ça qui va lui aider à consommer comme un juif doit consommer. Le maître Abraham Vital Inamen, qui la Rizal lui a dit, que toute la réussite de Ruchniyut dépend de la nourriture. Là, on ne parle pas maintenant de manger kasher, lo kasher, ça c'est d'abord c'est une tzarich l'omro bichlal. C'est même pas la peine de parler de ça. La Rizal lui a dit à Abraham Vital, qu'ici quelqu'un il consomme sans faire la bracha de kavana comme il faut, alors cette nourriture qu'il va manger, soit de la nourriture épaisse. Et cette nourriture épaisse va lui rendre lui aussi épaisse. Ça veut dire qu'il deviendra plutôt matériel et pas spirituel. Et quand on mange et on fait la bracha de kavana comme il faut, c'est là que la nourriture deviendra plutôt spirituelle, et elle va renforcer les côtés de la neshama. Comme ça, il a dit la Rizal alors après un vital. Alors je sais que vous pensez que je parle des choses qui concernent tzadikim gmurim, mais c'est pas vrai du tout. Ça concerne chaque juif. J'ai une preuve. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué qu'il faut faire les brachot sur la nourriture. C'est-à-dire que chacun de nous, il est censé, en principe, avant qu'il mange, de se rendre compte de où ça vient. Et maintenant, je ne vous parle pas d'étincelles, de gdusha qu'il y a dans la nourriture. Tout ça, c'est vrai aussi. Je ne parle même pas de ça. Dans le Bet Yaakov, il y a marqué Kacha. En Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait Shiratayam. Ils disaient Ze Keili Vanveyu. Ils disaient Ze Keili Vanveyu. Ça veut dire, comme Chazal nous dit, chacun il a montré avec les doigts vers Kadosh Baruch Hu. Vous vous rappelez? Ze. Alors ils étaient très contents, non? Chacun il a senti qu'il est très proche à Kadosh Baruch Hu. Il peut montrer avec les doigts vers Kadosh Baruch Hu. C'est le top, non? Il n'y a pas mieux que ça. Nous. 3 jours après, ils marchent dans le désert, il n'y a pas de l'eau, ils trouvent de l'eau et ils sentent dans l'eau quoi? Les goûts amers. Dit le Bet Yaakov, quand ils ont bu l'eau et ils ont senti les goûts de l'amertume, ils ont compris que tout ce qu'ils ont eu jusqu'à maintenant comme niveau de montrer avec les doigts, vers Akadosh Baruch Hu, c'était pas leur vrai niveau. C'était une sorte de cadeau comme ça. Comme on a déjà parlé, Kamapamim, qui Yetziat Mitzrayim, c'était un système cadeau. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'en vérité, quand ils boivent de l'eau, ils ne sont pas chez Akol Miyabudvar. C'est ça leur tristesse. C'est ça la chose qui les a fait sentir qu'ils mangent encore comme en Égypte. Sirabassar, lechem, tout. Ça commençait avec de l'eau, c'était de la finesse. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Vayoreu Hashem etz. Quand on a un etz, un arbre, l'arbre il a des racines. De même, il faut savoir que chaque chose qui se trouve dans le monde physique, il a des racines métaphysiques.
les racines de là-haut. C'est dans le sens à l'envers, Kamouvan. Quand on parle des hêtres, on parle des racines qui descendent dans la terre. Mais moi, je parle maintenant des racines qui montent vers les cieux. Katou Ishayahu, c'est la Chrita Yamim, il y a marqué dans Ishayahu, celui que les Goïms appellent Isaïe. Vera'a ze'ev im keves, venamer im gdi yirbatz. La tide lavo, les loups et les moutons, ils vont paître ensemble. Et les tigres, il va se reposer, il va faire la sieste en même temps avec les gdi, avec les brebis, avec les chevreaux. Ma Péroucha Davar. Péroucha Davar, que tous les bêtes et tous les animaux qui se trouvent dans le monde, leurs racines, ils se trouvent où? Beshor Merkava. Sur les troncs d'Hachem, sur qui c'est à Kavod, il y a une descente de quoi? D'un taureau. Et tout le monde animal, il vient de là. Et ce taureau qui se trouve sur les troncs d'Hachem, évidemment, il n'est pas sauvage du tout. On ne peut pas être sauvage à côté d'Akadosh Baruch Hu. Hein. Pour ça, c'est important, Shiviti Hachem, les vitamines. Alors, Be'etzem, la raison pour laquelle il y a en bas Shor Nagar, d'ailleurs ça explique pourquoi il y a tellement de discussions de la Gemara sur la Negicha des Shor. On voit qu'on donne énormément d'importance là-dessus. Parce que les Shor en bas, les taureaux en bas qui font cornet, c'est le plus grand éloignement de qui? Des taureaux de haut. Mais en vérité, les lions, les loups et les tigres et tous les bêtes sauvages, leurs sources, ils se trouvent où? Les racines, ils se trouvent où? Dans le même taureau. Les Atid Lavo, ça va être en direct. C'est-à-dire que de là-haut jusqu'en bas, la Hashpa soit en direct, et les tigres et les loups et n'importe quelle bête sauvage soit plus sauvage. La sauvagerie ne va plus exister du tout. Pourquoi? Parce que les liens entre en haut et en bas, hein, ils sont en direct. De même, quand quelqu'un il est très lié avec Akadosh Baruch Hu, il va sentir quand il mange ou quand il boit les goûts de qui? Les goûts d'Hachem. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a enseigné mon cher Rabbeinu. Vayoreu Hashem etz. Vayash lechel hamayim. Et l'etz il était aussi quoi? Amer. Mais ça n'existait pas. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui s'appelle amer. C'est amer tant qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. Et ça devient doux quand on s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Le message Bekitsour, elle est, Nachon, les Israël, ils n'ont pas senti le bon goût de l'eau, c'est parce qu'ils s'éloignaient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là que ça se rejoindre avec l'enseignement de la Gemara, qui est 3 jours sans Torah. Parce que le seul moyen qu'il y en a à s'approcher vers Akadosh Baruch Hu, c'est l'étude de la Torah. C'est évident. Et quand on est proche avec Akadosh Baruch Hu, on sent tout autrement. Machal, quand quelqu'un il est très énervé, même quand il mange, il ne sent pas les goûts de la nourriture. Parce qu'il est tellement pas bien hein, qu'il ne sente pas. Quand il est bien, il le sent. De même, celui qui est proche avec Akadosh Baruch Hu, il va sentir dans la nourriture des choses que quelqu'un d'autre il ne peut pas sentir. C'est pour ça, si on reanalyse les différences entre les fruits et les légumes, on vient et on trouve la manne. La manne, c'est quoi? C'est de la nourriture qui tombe directement de où? Des cieux. Vous voyez? Ça veut dire que la manne, c'était justement cette nourriture qui vient directement de là-haut. Nachon, quand ça arrive à ce monde-ci, elle a un peu de forme matérielle aussi, parce qu'on a quand même un corps. Mais l'essentiel de la manne, c'était quoi? Qu'il était très fin. Et l'essentiel de la manne, c'est qu'il était quoi? Qu'il avait un bon goût. Parce que comme on a expliqué l'histoire des fruits, un parti de fruits, c'est le bon goût. Et l'image, il est tout blanche. Ça veut dire que c'était plutôt une sorte de nourriture qui a tous les aspects les moins matériels de la nourriture. Et ça tombe directement de où? Des cieux. Et quand Bnei Israël passe par cette école, entre guillemets, des nourritures célestes, des mannes, durant 40 ans,
explique Rab Nachman dans les Nunvav, En Adam Omed al Dat Rabbo el Achar 40 Shana. Pour vraiment comprendre, il faut combien? 40 ans. Il vient de la Gemara, elle dit, s'il manque même 30 jours à ces 40 ans, c'est fichu. Ça marche plus. Ça marche pas. On est obligé de passer par l'école de combien de temps? De 40 ans, pour avoir vraiment les dates qu'il faut. Qui, la nourriture, c'est quoi? C'est les liens avec l'eau. C'est ça la vraie qualité de la nourriture. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que justement, Bnei Israël, ils se préparent pour entrer en Eretz Israël. Perot, shenishtabcha bahem, Eretz Israël. Alors ils risquent de devenir des peuples, des quoi? Des paysans. Et ça, c'est un très grand danger. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut absolument qu'ils passent par l'école de quoi? Des dates, de la manne, pour qu'ils vont arriver avec 40 ans en entier, des mannes, avant qu'ils vont devenir un peuple de quoi? Des paysans, of de Adama. Parce que là, on va leur donner la terre, la première fois. Avant cela, il faut passer par 40 ans de manne. Et bien sûr qu'il y a ici beaucoup plus, je vous dis Bekitsour, des points qui sont marqués aussi là-bas, c'est Aleph. Quand on voit les noms d'un des plus grands Réchaïm dans l'historique juif, c'est Haman. On trouve chez lui Man, c'est pas pour rien. La lettre même, c'est la lettre Mavet, et la lettre Nun finale surtout, c'est Nahash, les serpents. Elle a même la forme d'un serpent, cette Nun finale. C'est-à-dire que dans les man, il y a d'un côté Mavet, c'est la faute d'Adam Arishon avec Chita, d'accord? Et dans la man, il y a les Nun de qui? De Nachash. Et Péroucho, qui on se remet de nouveau en mangeant la man, dans les anti-Mavet et dans les anti-Nachash. C'est ça le travail qu'il y a à faire quand on travaille avec les man. Et vous vous rappelez qu'il y a les 5 lettres finales, qui sont même Nun Tzadik Pei Chaf. Et vous vous rappelez qu'on ne les dit pas du tout à l'ordre, parce que dans l'ordre, on devait dire d'abord les Chaf, Kamouvan, mais on dit en premier Dafka les Mem et les Nun, parce que justement les Mem et les Nun sont les lettres les plus dures. C'est les Mavet et les Nachash. Et dans la man, il y a le tikkun de quoi? Des Mavet et les Nachash. Perot shenishtabcha bahem Eretz Yisrael et Dafka. Chita vegam Sora.